C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes toujours au Centre international des conférences de Bamako et l'événement, c'est bien la semaine de l'innovation et les thèmes retenus, climat et innovation digitale, quelle opportunité pour les emplois verts et le développement durable. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau les capitaines Bakay Doumbia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis le premier jour, vous participez à cette semaine de l'innovation initiée par l'ONG Mali Folk Center en partenariat bien sûr avec le gouvernement du Mali. Comment vous appréciez une telle initiative? Diakité, merci. Là, je te salue. Et puis la presse, comme on a toujours dit, ça c'est l'innovation. L'innovation va aussi toujours avec la presse. C'est qu'on est face à une situation aujourd'hui, si tu ne peux pas innover, ça veut dire que tu n'es pas à la hauteur. Moi, j'apprécie cette semaine à sa juste valeur. Parce que quand vous regardez déjà 3 jours d'affilée, nous avons les grands experts qui sont là, qui nous accompagnent. Nous avons aussi la question environnementale qui est en train d'être traitée à tous les niveaux. Je me dis déjà que moi, j'ai toujours trouvé pratiquement cette semaine, une semaine en tout cas valable, une semaine où encore c'est pas à mon niveau seulement, c'est dans l'ensemble même du Mali et même au niveau international. Donc j'ai beaucoup apprécié. Alors le thème en dit long, hein, climat et innovation digitale, quelle opportunité pour les emplois verts? En quoi il y a une corrélation entre les emplois et l'environnement? Bien sûr, vous le savez, hein, l'emploi vert, vous avez les jeunes qui ne sont pas fonctionnaires, très généralement. Les jeunes qui ont présenté en réalité les idées des projets, ou souvent on les appelle la panélistes. Tu vas trouver d'autres viennent de finir d'ailleurs dans les écoles pratiques. Et il n'y a pas 2 ans, il y a juste une année, d'autres que j'ai connus il y a juste une année, mais qui ont présenté des choses très valables. Hein, ça se discute. Hein? Quand tu vois déjà le cas du changement climatique, quand tu vois déjà, ça dit que les médias, hein, un téléphone qui est utilisé au niveau rural, hein, je me vois déjà que pratiquement ça a un lien avec l'emploi vert. Vous avez vu déjà, il y a une quinzaine pratiquement de jeunes, des projets qui doivent être présentés et qui doivent être évalués et qui doivent aussi avoir en réalité des choses, des cadeaux. Hein, c'est-à-dire qu'on en a eu de 1 jusqu'à 5 millions. Vous imaginez déjà un jeune qui est là et qui est déjà, il a les idées des projets, il a présenté, ça a été sélectionné et déjà il y a une commission qui va travailler là-dessus. Il faut reconnaître aussi que cette commission qui travaillera dessus là va quand même faire en sorte qu'on puisse avoir le choix valable, un projet valable. 5 millions déjà pour l'exécution d'un projet pendant un temps T, ça voudrait dire que ça a son sens. Bon, au-delà de ça, moi en ma qualité, c'est-à-dire que d'environnementaliste et en ma qualité de forestier, je me dis déjà le temps mis en réalité pour en tout cas faire l'exécution de ces projets, le temps mis aussi pour, c'est-à-dire que l'exploitation de gauche à droite, dans la nature, dans la forêt, déjà il y aura une atténuation en réalité. Il y aura une atténuation quand je pèse mon mot. Parce que vous avez déjà un projet financé au bout de 3 ans, vous imaginez déjà, et que l'emploi créé, si c'est 50 personnes qui doivent travailler dans ce projet, et que déjà ces 50 personnes-là doivent faire face à la déforestation, à des coupes abusives. C'est-à-dire que le temps mis pour que la forêt se reconstitue, ce temps-là aussi serait consacré en réalité pour l'utilisation, c'est-à-dire que de ces projets à la maison. Donc moi je me dis déjà que déjà il y a une corrélation à tous les niveaux. Un autre point très important au niveau de Bamako, l'utilisation en tout cas, c'est-à-dire que les dépôts de transit qui sont de gauche à droite, c'est vrai, dans la question de savoir comment on va faire pour aussi quand même de valoriser ces déchets, la question s'est ressortie. C'est vrai, il y a des financements, mais comment faire aussi pour valoriser ces déchets? Bien qu'au niveau institutionnel, il y a plusieurs quand même détenteurs. Donc on fera quand même que là, il y aura une compatibilité entre non seulement l'institution, et aussi les partenaires.
Donc c'est pourquoi j'ai dit, cette semaine-là, c'est à sa juste valeur. Et j'apprécie beaucoup. Très bien. Voilà. Alors vous êtes forestier. Oui. Est-ce que la thématique a été débattue? On sait que beaucoup de nos forêts actuellement sur l'étendue du territoire sont menacées. Est-ce que la question a été évoquée dans la salle? Non, tu sais, et la question tellement que ça a été abordé, je me dis, il y a une dame de Kaila, la présidente de l'association des femmes rurales. Oui. Hein, mais elle-même, elle a tout dit, elle a plaidé en faveur d'ailleurs des forestiers. Oui. Et j'ai dit, j'ai pas hésité en réalité à l'apprécier et en disant que ce mot est allé droit au cœur. Et je sais que ça dit que mon hiérarchie, la plus haute autorité, ils vont t'entendre. Parce que déjà, en disant que effectivement, il faut saluer les forestiers, c'est que nous faisons un travail noble. Ce travail noble, c'est quoi? Et vous imaginez, une semaine seulement, quand on dit à Bamako, le charbon des bois, le bois des chauffe, ne rentrez pas à Bamako. Ah, ça dit qu'on va se faire sentir tout de suite là. Mais tout ça là, c'est la politique d'orientation d'ailleurs en réalité de l'État, la politique d'orientation en matière de la gestion des forêts qui fait que en réalité là nous on se retrouve là-dedans. Donc les thèmes ont été bien traités. J'ai vu le président Togola qui a parlé du changement climatique et il faut comprendre dans ça qu'il y a l'adaptation et l'atténuation. Il y a aussi Mambi Fomprana qui a beaucoup abordé aussi en disant qu'il faut valoriser, aussi faire une gestion, c'est-à-dire rigoureuse au niveau de nos différentes forêts. Donc si c'est le cas, c'est une interpellation non seulement pour la population mais nous aussi. Mais nous allons quand même nous donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre ces résultats. Ces résultats, très bien. Une dernière question peut-être. Quels sont aujourd'hui les mécanismes de protection à votre niveau pour sécuriser davantage ces forêts? Ah oui, nous les avons parce que vous avez vu déjà, il y a des panélistes qui sont là et d'autres panélistes d'ailleurs, il y a les jeunes volontaires pour l'environnement. C'est des gens qui s'investissent beaucoup plus dans ça maintenant. Et non seulement au niveau scolaire parce qu'il y a les installations des clubs de gauche à droite qui va accompagner non seulement le service des eaux et forêts dans ses missions quotidiennes de tous les jours. Nous pensons aussi notre temps en réalité à donner des modules de formation au niveau de la base, au niveau des communes. Nous avons aussi un système qui est l'élaboration des PDSEC, tout en incluant, ça dit que le changement climatique là-dedans. Déjà, nous avons un module qui s'appelle Climate Proofing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut prendre en réalité le changement climatique dans l'élaboration de tous les PDSEC. Donc, lorsque vous avez ça nous accompagne. Parce que si déjà les décideurs qui aussi au niveau des collectivités sont beaucoup impliqués aujourd'hui pour l'implication de ça et aussi la mise en œuvre de ça, ça fait réellement que nous renforcer davantage. Je ne peux pas finir sans pour autant aussi parler des choses, comme on appelle, il y a une loi ou un décret qui fait que 079, je m'amuse bien, qui fait que le transfert des ressources forestières phoniques aux collectivités. Donc quand il y a cela, ce transfert ne peut pas aller, c'est-à-dire que comme ça, il y a assez d'aspects, il y a des méthodologies appropriées qu'il faut l'avoir pour pouvoir se transférer. Il est très facile de transférer un centre de santé, mais pour transférer, ça dit qu'une forêt maintenant, bien que les décrets sont là, là, l'application, ça interpelle tout le monde. Même vous, en tant que journaliste, on a besoin de vous. Parce que là, d'abord, il faut médiatiser, il faut donner aussi l'information, il faut aussi mieux comprendre. Et c'est là on a besoin de vous tous. Voilà. Très bien, une dernière question. Tu as toujours dit dernière question. Une dernière question cette fois-ci, c'est la problématique du financement. Il y a beaucoup de projets d'innovation et est-ce que dans les panels, les questions de financement ont été évoquées? Il y en a, mais moi je dis toujours, une chose c'est d'évoquer, mais une chose c'est d'être réaliste. Très généralement, c'est pourquoi dans mes séries d'interventions, je tape dur quoi, je vais au fond, jusqu'à ce que celui qui parle du financement même sache déjà qu'il ne faut pas toujours dire, c'est-à-dire que les belles choses en face, mais il faut aller en fond. Il faut aller en fond et il faut faire du concret. Aujourd'hui là, nous on n'a pas besoin d'aller de gauche à droite. Nous on a besoin du concret. Quand tu dis que tu vas financer les gens là, il faudrait amener à ce que c'est là qui souffrent là qui est le financement. Si cela n'y est pas, là c'est de dire aujourd'hui oui, c'est l'aspect politique.
Mais l'aspect application, nous, on a juste besoin de cela. Mais ça a été toujours souligné. Et déjà, je vois déjà tellement de partenaires qui sont là. Nous sommes prêts à appuyer telle structure, nous sommes prêts à appuyer. Mais si réellement, en termes de recommandations, on arrive à faire toute une listing de tous ceux qui disent que je vais financer, je peux faire quelque chose là, et encore après, on met devant eux, en réalité, ce qu'ils ont dit dans la salle. Sinon, moi, je vais au-delà. Vous avez dit cela, à tel moment, vous vous engagez, vous signez. Tout comme vous avez toujours dit, prenez et puis le document et puis vous signez votre engagement par rapport au financement de tel projet. Donc vous signez et maintenant au moment opportun pour l'application, on amène la signature devant toi. Toi, tu ne peux pas y refuser ou bien? C'est vrai. Voilà, c'est un peu cela. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci M. Doumbia d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que c'est le capitaine Bakay Doumbia. Il est forestier pour participer à la semaine de l'innovation, une initiative de Mali Folk Center. Merci de nous suivre.